Miner son épouse sexuellement, est-ce une chose à faire dans le couple? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre. C'est une pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout également avec les jeunes. Alors, quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Nous allons en débattre sur ce plateau avec Marc Goudiano et vous, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Et comme à l'accoutumée, il vous suffira juste de composer le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 pour vous prononcer sur cette interrogation. Alors, c'est parti. Marc Goudiano. Oui, doit-on miner son épouse, sexuellement parlant? Bon, je voudrais d'abord inviter également à nouveau les auditeurs à nous appeler sur le 01 48 52 94 02. Je veux que les auditeurs appellent massivement, les téléspectateurs appellent également massivement pour se prononcer sur le sujet. Parce que je ne suis pas un spécialiste fin, donc puisque le sujet, ça touche un aspect spirituel au fait. Parce que lorsqu'on parle de miner son épouse, ce n'est pas de façon physique, c'est de façon spirituelle. C'est mettre quelque chose là, de façon spirituelle, voilà, pour protéger. Est-ce que c'est pour protéger même? Pour empêcher la femme ou pour attraper l'infidélité, pour prendre la femme. Pour prendre, est-ce que ça arrive même à prendre l'infidélité de la femme? Oui, c'est quand la femme va commettre l'adultère qu'on l'attrape. Le problème, c'est quoi? C'est que vous pourrez beau miner votre femme et elle sera infidèle. Mais si vous ne connaissez pas celui avec qui il a été infidèle, comment est-ce que vous saurez le dégât que cela a causé chez la personne? Justement, c'est miner dont on parle quand ils le font spirituellement, comme vous le dites, ou même physiquement. Quand la femme le fait, parce qu'il y a d'autres qui déposent de simples cordes à l'entrée. Quand la femme traverse, le jeu est fait. Et quand elle va tromper son mari ou son petit ami ou son, je ne sais pas, en tout cas celui avec qui il est, voilà. On vient les attraper sur le coup. Ah, ok, d'accord, sur le coup. Comme on en a attrapé dans des hôtels, par exemple. Dans les hôtels, ils n'arrivent pas à se détacher, à ressortir. Sur la question, est-ce que c'est quelque chose à faire? Bon, d'abord, il faut remarquer que c'est une pratique qui a connu son temps de gloire. Voilà. Il y a un téléspectateur ou un auditeur qui vient de me sauver. Toujours est-il que vous allez opiner. Oui, bonjour. Bonjour téléspectateurs en ligne. Bonjour Carole. Bonjour monsieur Ayano Lucien. Pourquoi Marc puis le sujet? Non, c'est un sujet qui est beaucoup plus spirituel, donc quand je m'y connais pas trop. En tout cas, il a du mal à se prononcer en tant qu'homme. Il ne devrait pas avoir mal. Elle ne devrait pas avoir. Donc, vous avez quelques pratiques de notre époque, mais qui continuent toujours d'exister avec la génération là. C'est un peu triste. Et moi, je dis souvent une chose. Quand vous ne faites pas confiance à votre femme, et il ne sert à rien de se mettre ensemble. Tout part de là, de la confiance. C'est ça. Cette pratique dont vous parlez, c'est très très dangereux. Des fois même, le mari meurt et la femme prenne le mal et continue à appuyer tous les hommes sur son passage. C'est pas du tout. Ce n'est pas une pratique qu'il faut encourager. Quand vous voyez que votre femme, ce n'est pas la bonne manière pour tester l'insécurité de sa femme. Selon moi. Oui, selon moi. Merci. Il y a d'autres manières plus appropriées pour le faire. Mais cette manière, c'est une manière suicidaire. Puisque même la femme, il faut dire la vérité, ça tue la femme. Les femmes meurent, c'est pas à cause de ça. Et c'est une manière qu'on ne doit pas encourager. Moi, je n'encourage pas. Mais vous constatez certains, et je ne sais pas si
qu'est-ce que je vais dire, c'est la brutalité. Merci. Et ils prennent ce gros plaisir de le faire, c'est pas bien. Oui, monsieur Ayolou, il paraît même que, à votre insu, par exemple, on peut le faire à votre femme pour qu'elle vous tue. Oui, oui, oui. C'est possible? Mais oui. ceux qui font ça là, oui. ceux qui font ce genre de choses, c'est une place qui est à la limite humaine. Criminel, ouais. Mais on fait pas ça. Les jeunes filles. Même papa mène sa fille à cause de garçons. C'est pas bon, c'est pas une pratique. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est criminel. Oui. Voilà. Merci. Merci, monsieur Ayonou. Lucien. Oui, bon, ce qu'il faut dire également, c'est que moi, je reviens surtout sur l'aspect lié au couple, à la vie de couple. Tout à fait. Si vous décidez de prendre une femme, ce n'est pas quelqu'un qui vous a obligé à prendre cette femme. C'est vous-même qui avez pris le temps de la fréquenter et de savoir quel type de femme vous avez pris. Si elle est de mœurs légères ou si elle a des comportements, vous êtes d'abord la première personne à pouvoir remarquer cela. Je pense qu'il y a... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Apparemment, il est parti. Donc, allez-y. Vous êtes la première personne d'abord à savoir le type de femme et vers quel type d'essai elle peut partir. Donc, quand elle commence à changer de comportement dans le foyer, vous devez, si vous êtes vraiment présent dans votre foyer et que vous êtes observateur, c'est que vous devez déjà commencer par comprendre que votre femme, elle a commencé par développer des traits, des attitudes qui ne vont pas bien. Ou elle a commencé par avoir des fréquentations ou une ambition très démesurée. Et donc, de là, vous devez commencer par la surveiller. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Madame Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, c'est M. Marc qui est là, non? Oui, apparemment. Marc. C'est pas apparemment, c'est bien lui. Oui, bonjour. Évariste Atimeni de Zambo. Monsieur Évariste, allez-y. Bien, pour répondre à votre question, je dirais non, non et non. Il y a un adage qui dit dans notre langue, oui, non, c'est ça. Oui, ça ne sert à rien de contribuer à la mort d'un frère ou bien d'une autre personne à cause de sa femme. Mais est-ce que tous les types de mines qui existent là, est-ce que ça conduit toujours à la mort? Bon, je m'interroge, hein, peut-être. Oui, forcément, puisque cela ça rend malade. Parce que tu approches une femme, l'autre qui est minée, c'est que tu vas tomber malade forcément. Et cette maladie-là, si on ne fait pas pour te trouver des solutions. Et ceux à qui on fait, et ceux à qui on fait, ça colle comme pour les chiens là. Justement, quand ça se colle, et puis l'homme n'arrive plus à se décoller de la femme. Ah, bon, il y a beaucoup de conséquences quand même. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est toutes les formes qui conduisent à la mort, quoi? C'était ça ma question. Et moi, j'ai bien envie, quand on voit cette vidéo circuler, la fin, comment ça se passe? Comment ils arrivent à venir décoller maintenant l'homme? Non, ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Oui, allez-y. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on peut recommander, qu'on peut conseiller à quelqu'un de faire. De faire. Les conséquences sont énormes. Oui, il y a beaucoup de conséquences. Et l'adage que j'ai pensé tout à l'heure, c'est pas là pour aussi les hommes qui courent derrière les femmes de plus. Ce qui est interdit là. Il y en a qui sont spécialistes de ça. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc c'est vraiment malheureux. Ça ne sert à rien. C'est aussi valable pour les femmes. Une femme qui est au foyer et qui doit forniquer là. Sincèrement, il faut s'en débarrasser. Au lieu de laisser tuer autre personne à cause d'elle. C'est pas bien. C'est des choses à éviter. À éviter au maximum. Merci, monsieur Évariste. Très belle journée à vous. J'allais dans l'aspect où, lorsque vous voyez que cette femme commence à avoir un certain nombre de comportements ou de fréquentations, ça veut dire que vous devez déjà commencer par la surveiller, pas la miner forcément. Mais lorsque vous voyez qu'elle va déjà dans des excès,
le mieux, c'est que vous vous asseyez et s'il y a lieu de vous séparer, vous vous séparez. Parce que généralement, même s'il n'y a pas l'aspect de pouvoir miner sa femme spirituellement, dans certaines familles ou bien dans certaines, en tout cas, régions, lorsque la femme commence pas à être infidèle, c'est que du coup, c'est l'homme qui meurt. Téléspectateurs, Oli, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est de la part de Daga Félicien. Pardon? Monsieur Daga Félicien, oui, bonjour. Monsieur Dagar, bonjour. Bonjour. Vous voudrez bien réclamer le calme autour de vous. Monsieur. Allez-y. Pardon, si je peux m'exprimer en fond pour que tout le monde se comprenne. Bon, allez-y, on va essayer de résumer un peu. D'accord. Oui. Oh, o wa non le tu wa ke problème ne wa posun de le tu non me si no vena ita mo ele na ba be de podo e na ba non me le pi wa podo ku la ena no wene o me khule do zada ya mom tu le mi wa mi parce que no dia yi wa na bo me fu na ba bo to ba de to e ndi mo vena me taw mais do yende kokoko no chagbe no le jire supo ena u ga no jodo e no nya no lo e bo da bere fu bo no pe o pa no da su me de fu fio no jodo no jo o no de obi da do no ni gbo yi na da de fu e ponti ami amo su le ti bo su akoto de ti mo no wa mi de bo e mo asimi to asiwe no vena kaka bo o ke na ba 40 we so we de wa sur lemon la deux bo ye ke na no sa fide amo ye ke na ba du da bo ke na sa me de le wa no tete so de le bo ni do che me nya na mo ro ko to ba bi tiri bo na ho le kan be na yi to ko na yi no le aka nyo do mo ke so de so so ko e mo no dai gbede la no ko re na nyo nya ne bon e na re. Merci beaucoup, Enan Chenami. Qui fait la traduction? Oui, bon, je peux faire parce que de prime abord, il dit d'abord que c'est le comportement des femmes qui amène les hommes à faire ça. Parce qu'il y a certaines femmes étant vraiment mariées, ça ne les empêche pas d'avoir des relations extra-conjugales. Et donc, du coup, certains il y a également certains hommes qui sont friands des femmes mariées. Et eux, là, leur objectif dans la vie, c'est toujours courir des femmes mariées jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, du coup, ça amène également certains à pouvoir avoir recours à ce type de phénomène. Et il y a également les amis. Nos amis, nos fréquentations, faisons très attention. Parce que parfois, quand les amis viennent chez nous et sont nos amis, parfois, ils commencent à convoiter nos femmes. Juste parce qu'il y a cette proximité-là. Et donc, ça amène beaucoup de cas. Une chose est sûre, dans tous les cas, on ne peut pas encourager cela. Parce que lorsqu'on parle de cet aspect spirituel, moi, je dis que ça a beaucoup d'impact. Que ce soit sur la femme que sur l'homme. Il a conseillé également, vaut mieux se séparer. Exactement, libérer la femme. Libérer la femme au lieu de s'adonner à ces pratiques-là. Voilà. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Non, il n'est pas encore là. Ce qui est pire dedans, c'est que parfois même, il a dit, certains l'ont dit, les pères parfois font ça à leurs enfants. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à monsieur Marcel Lagossou-Djeratin depuis Boycon. Monsieur Marcel depuis Boycon. Allez-y. Oui. Ok, je suis intervenu parce que le sujet est intéressant. Je voudrais d'abord vous dire que lorsque on parle de cet aspect miner sexuellement et mystiquement une femme, il faut d'abord chercher à savoir sur quelle base, qu'est-ce qui amène à cela. Et selon vous, qu'est-ce qui amène à cela, monsieur Marcel? Voilà, c'est d'abord l'amour que l'homme a pour sa femme et a commencé par constater que la femme a commencé par développer des comportements douteux. Et votre second a dit tout à l'heure, vous savez, dans le milieu fond, et traditionnellement, quand la femme commet de l'adultère en famille, ça jaillit sur l'homme. Et miner sa femme, il y a plusieurs façons de miner la femme. Quelqu'un peut miner sa femme simplement pour l'amener. Lorsque la femme va ailleurs chez un autre homme,
aucun homme ne peut plus pénétrer cette femme que son homme, c'est-à-dire que son mari. Là, ça n'a pas un impact négatif sur l'autre homme. Là encore, c'est acceptable. Pardon? Je dis là encore, c'est acceptable. Voilà. Maintenant, il faut dire, si quelqu'un arrive à miner sa femme juste pour empêcher d'autres hommes à, n'est-ce pas, faire l'amour avec sa femme, sans pour autant porter des préjudices sur la vie de l'autre, là, c'est bien. Et là, vous allez comprendre, j'ai souvent l'habitude de dire à mes collègues au service, le couteau que nous utilisons, n'est-ce pas, pour couper l'oignon, pour faire éplucher même de l'orange, c'est le même couteau qu'on utilise, n'est-ce pas, pour arracher la vie à quelqu'un. Oui. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de l'homme avec qui on a affaire. Lorsque l'homme ne veut pas faire du mal à un autre homme, c'est là il va chercher à se dire, non, je ne veux pas miner ma femme pour qu'il y ait ci, il y ait ça, mais je veux le faire pour que, quand bien même elle se rendrait chez un autre homme, on ne puisse même pas trouver, excusez-moi, d'aller simplement comme ça, que l'homme ne puisse pas trouver un trou entre ses jambes. Ah bon? C'est pas ne pas avoir la possibilité de pénétrer? Ah, bien sûr, c'est que lorsque vous pouvez, à 1 mètre de la femme, vous pouvez tomber. Mais lorsque vous l'approchez, c'est que... vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien. Vous êtes refroidi. Et là, moi, je dis, surtout, ceux qui vont vers les femmes d'autrui, c'est ce qui est extrêmement grave. Oui. Parce que celui qui mine sa femme, c'est comme quelqu'un qui a pris, n'est-ce pas, un chien de race ou bien... Pour sécuriser sa maison. Pour sécuriser sa maison. Pour sécuriser sa maison. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Voyez-vous, on ne peut plus lui en vouloir. Mais, arracher la vie à l'autre, c'est ça qui n'est pas normal. Et là, moi, je vais profiter pour demander à nos femmes, à nos soeurs, lorsque vous êtes fatigué de votre homme-là, séparez-vous officiellement de l'homme que de vouloir commencer par faire ses jeux pour l'amener à penser négativement à vous. C'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ça simplement. Je préfère voir ma femme séparée officiellement de moi. Je préfère la voir avec un autre homme et m'asseoir même dans une même buvette sans lui en vouloir. Là, on s'est séparés. Mais rester sous votre toit pour commettre l'adultère, voilà. C'est condamnable. Normal parce qu'une femme qui reste sous le toit d'un homme et commet de l'adultère, c'est humilier cet homme-là. Commettre de l'adultère, c'est encore mieux. Mais faire des enfants encore. Voilà une autre réalité. Ça, c'est encore pire. Des femmes qui ont des enfants. Qui ont des enfants bâtards dans vos enfants. Dans vos enfants. Oui, voilà encore un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est ça, la femme, vous avez 5 enfants, mon cher ami. À peine 2 sont pour vous. Et à peine, non, 2 même. Ça, c'est trop, c'est trop. Même. Parfois, même, vous n'en avez aucun qui soit pour vous même. Voilà. Et moi, j'ai connu, par exemple, récemment chez moi à Boycon, le monsieur, il est à 54e année, quand sa maman lui a dit, mon fils, je ne veux pas garder ce secret avec mon par devant moi sans te le dire et aller dans le monde de-delà. 50 ans après. Ce n'est pas telle personne qui est ton père, ton réel papa, c'est telle personne. Le choc de ça. 52 ans. Voyez-vous? Donc, en fait, c'est pour dire que nul n'est méchant volontairement. Lorsque vous voyez des hommes aller sur ce terrain, sachez que, c'est-à-dire c'est la femme qui ils ont des raisons de le faire peut-être. C'est ça. Mais nous allons demander aux hommes, si vous voulez utiliser ces moyens, n'est-ce pas, traditionnels, que ça n'atteigne pas la vie de l'autre. N'est-ce pas, arracher la vie à l'autre. Qui est de limite, voilà. Un remède européen ne saurait jamais guérir un mal purement africain. Hein? C'est ça. Forcément. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Marcel. On vous aura compris. Merci pour ces détails apportés sur ce plateau. Oui, le mot de notre grand Marcel Yedo. On salue de passage. Il faut dire que c'est vrai. Voilà, parce que en guise de conclusion, on a beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes parce que il y a le problème de ces femmes-là qui ne savent pas fermer leurs jambes. Il y a le problème de ces hommes-là qui sont coureurs de femmes d'autrui également.
Il y a tout est résumé à l'éducation. Déjà qu'on dit que être coureur de jupon, c'est pas bon. Eux, ils ajoutent ils ont encore... une spécialité. Et donc, il y a ces mariées. femmes-là également mariées où leur but premier, c'est d'aller trouver des hommes au dehors, faire même des enfants dans le couple qui ne sont pas du monsieur. C'est vrai qu'on ne va pas conseiller aux gens de pouvoir le faire pour que ça atteigne, ça ait atteinte à la vie des autres. Mais si la personne se sent menacée, qu'il y a des mesures à prendre, d'une autre façon pour pouvoir le faire sans pour autant atteindre la vie de l'autre, c'est pourquoi pas. Peut-être que si la femme va commettre l'infidélité et qu'elle revient dans votre chambre, peut-être qu'elle n'aura plus la possibilité de dormir. Pour chez d'autres, parfois, c'est les revenants, elle voit. D'accord, des personnes décédées qu'elle voit, et il faille quand même lui faire la cérémonie d'abord avant qu'elle ne cesse de les voir, et donc du coup le mari sait qu'elle a commis l'infidélité. Voilà. Pour d'autres, c'est tel que l'a dit, lorsque l'homme essaie d'approcher la femme mariée et qu'ils vont peut-être dans leur intimité, c'est que l'homme n'a plus la possibilité d'être viril. Il perd sa virilité. Mais le problème est que, est-ce que l'homme à la maison saura? C'est ça. Est-ce qu'il y a un détecteur qui lui dira que votre femme vient d'aller le faire? Il ne l'aura pas. Il y a pour d'autres également, paraît-il que quand elles le font, elles reviennent, et elles commencent des vomissements à ne point finir. Et donc l'homme sait que sa femme est allée commettre des actes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de méthodes pour pouvoir quand même essayer de vérifier, de pouvoir constater si votre femme est réellement fidèle. Il y en existe qui n'atteignent même pas à la vie d'autres hommes, hein, ou ni de votre femme. Il y en a qui existent. C'est mieux de pouvoir exploiter cela. Et ceux qui le font de façon consciente pour pouvoir quand même nuire aux autres, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut quand même limiter les dégâts. Les jeunes qui font ça à leurs copines, c'est déplorable, hein, c'est très grave. Voilà, ce n'est pas des pratiques à encourager, c'est ce qu'on retient sur ce plateau. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Également, chers amis auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous. Retrouvez, bon, il n'y a pas matin d'Éden demain. Non, demain, c'est la fête. C'est la fête. 1er août. Mais il y aura quand même un plateau spécial qui sera animé par Maury Arnaud Agua pour rester dans l'ambiance de la fête, faire le bilan au plan politique, économique et surtout parler des innovations entrant dans le cadre de la célébration de la fête du 1er août 2025. Donc prenez le rendez-vous. Au revoir, bonne journée à chacun et à tous.